Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme c'est dans le titre, aujourd'hui on va parler de Xiaomi parce que oui, ça y est, Xiaomi a lancé un nouveau smartphone entrée de gamme à moins de 200 euros, c'est le Xiaomi Poco M4 5G. Du coup je vais vous parler de ce nouveau smartphone, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne sur des informations, des promotions, tout ça en story, et maintenant c'est parti. Du coup commençons par le design, bah alors là on aime ou on n'aime pas, on a un design à la Poco avec des coloris toujours un peu flashy. Maintenant on va pas se le cacher, on est sur un smartphone à moins de 200 euros, donc c'est pas vraiment le design qu'on recherche le plus à ce tarif. Maintenant on va rentrer dans les détails des caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,58 pouces avec une très bonne définition Full HD+, la technologie d'écran, on est sur du LCD accompagné d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz, et concernant la caméra frontale, on est sur du 5 mégapixels. Du coup la caractéristique qu'il faut vraiment retenir sur cette face avant, c'est vraiment le 90 Hz. Pour un smartphone à moins de 200 euros, avoir du 90 Hz c'est vraiment un bon point. Pour un petit gamer qui veut pas vraiment débourser énormément d'argent et qui veut jouer un petit peu sur un smartphone à ce tarif, c'est vraiment un bon point, ou tout simplement pour avoir de la fluidité lorsque vous naviguez sur des pages web. Ensuite, concernant la partie photo, je vous le dis tout de suite, on est sur un smartphone entrée de gamme, donc on ne sera pas sur un excellent photophone. Vous vous doutez bien pour un smartphone à ce tarif. Maintenant, ça restera quand même suffisant pour faire des photos par-ci par-là. Bien entendu, il ne faut pas être exigeant. On a un capteur principal de 13 mégapixels, c'est le meilleur capteur que vous allez retrouver sur ce smartphone. Et on a un capteur de profondeur de champ pour faire des photos effet bokeh. On est sur du 2 mégapixels. Et concernant la partie vidéo, on pourra filmer jusqu'à de la Full HD en 30 images par seconde. Maintenant, parlons de performance, alors vous aurez le choix entre 4 et 6 Go de RAM. Comme processeur, ils ont choisi un processeur de Mediatek, le Dimensity 700, qui est compatible 5G. Donc pour ma part, le point fort de ce smartphone, c'est vraiment ce processeur. Pour un smartphone à moins de 200 euros, vous aurez un smartphone qui sera plutôt polyvalent pour utiliser des applications plutôt gourmandes, pour jouer à des gros jeux vidéo aussi, vous n'aurez pas de soucis. Alors bien entendu, vous ne pourrez pas mettre les graphismes, par exemple dans Call of Duty Mobile en ultra, ça ne sera pas possible, mais vous pourrez jouer sans aucun souci, sans aucun bug, en mettant les graphismes dans moyen. Donc franchement, pour un smartphone à moins de 200 euros, c'est vraiment très intéressant. Pour les gens qui ne connaissent pas vraiment ce processeur de Mediatek, mais que vous connaissez plus les processeurs de Qualcomm, on serait sur un équivalent à un Snapdragon 732G, qui est un très bon processeur milieu de gamme. Donc voilà, franchement c'est un bon point. Ensuite, en termes de stockage, on a le choix entre 64 et 128 Go, et si ça ne vous suffit pas, vous pourrez étendre la mémoire avec une carte micro SD. Maintenant, parlant de batterie, on est sur du 5000 mAh avec de la recharge qui n'est pas vraiment rapide, je vous le dis tout de suite, on est sur du 18 watts. La marque annonce jusqu'à 2 jours d'autonomie avec une utilisation plutôt lambda, et une très bonne journée avec une utilisation qui est plutôt intensive. Ensuite, concernant les connectivités, on a de la Wi-Fi 5, dommage, pas de Wi-Fi 6, on a du Bluetooth 5, et bien entendu, on a une prise jack pour les amoureux des casques filaires. Du coup, les points positifs de ce Xiaomi Poco M4 5G, pour ma part, c'est vraiment son processeur de Mediatek qui le rendra plutôt polyvalent pour un smartphone à moins de 200 euros. On a aussi de la 5G, ça c'est un bon point, parce que souvent dans les smartphones à moins de 200 euros, on oublie un petit peu la 5G. Ensuite, le 90 Hz au niveau de l'écran. Donc voilà, franchement, on est sur un smartphone qui est plutôt bien équilibré. Pour ce tarif, on a certaines nouvelles technologies, la 5G, on a du 90 Hz. Donc voilà, pour moins de 200 euros, franchement, il est intéressant. À qui je le conseille? Je le conseille à des personnes qui ne veulent pas débourser énormément d'argent pour certaines technologies, et surtout pour les personnes qui ne veulent pas mettre plus de 200 euros. Là, on aura un smartphone qui tiendra largement à la route. Et voilà, la vidéo est terminée sur le Xiaomi Poco M4 5G. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi à ma page Instagram Lorenzo High Tech, je sors des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.